Kalinek. Oui, merci Madame la Présidente, merci pour le travail réalisé sur un sujet qui vous tient à cœur, en effet, depuis de nombreuses années. Donc cette directive sur le détachement des travailleurs fait actuellement, vous l'avez dit, l'objet d'une proposition de révision qui est menée par la commissaire Thyssen, qui n'a pas encore totalement abouti, et 2 ans à peine après l'adoption d'une directive d'exécution de cette même directive qu'on avait appelée, parce qu'elle s'appelait comme ça, la directive Bolkestein. Alors, force est de constater que le droit communautaire est perçu et même vécu comme un outil de concurrence déloyale, de dumping social et de développement du travail low cost, sous l'effet, il faut bien le dire, de la jurisprudence et d'entrée dans l'Union européenne de pays aux réalités socio-économiques absolument très diverses. Donc malgré des centaines de recours devant la justice, une quinzaine de chantiers interrompus dans notre pays, le flux des travailleurs détachés ne cesse d'augmenter en France. Ça a été multiplié par 10 en 10 ans, entre 2004 et 2014. Ça a continué à augmenter de 25% entre 2014 et 2015. Ça s'établit à peu près aujourd'hui à 286 000 travailleurs détachés. Mais il faut savoir, il faut le rappeler, qu'on a aussi des Français qui partent travailler à l'étranger. Et on ne parle pas de l'augmentation spécifique du détachement, mais je vais y revenir, de l'intérim, qui a battu absolument tous les records ces dernières années. Alors cette proposition de révision, elle se fait dans un climat un peu particulier, un peu tendu, je dirais, au niveau européen. Vous l'avez rappelé, 11 pays, dont 10 pays de l'Est, plus le Danemark, ont fait usage de la procédure du carton jaune, qui contraint la Commission à réexaminer sa position, alors même que la résolution ne traite pas des questions qui fâchent le plus de notre point de vue, c'est-à-dire la réforme du règlement de coordination des régimes de sécurité sociale, ainsi que le cas des travailleurs hautement mobiles, puisqu'il y en a. Alors au niveau national, tendu également, puisqu'il semblerait qu'au sein même de la majorité, tout le monde ne soit pas tout à fait d'accord. Le Premier ministre a menacé récemment de cesser d'appliquer la directive européenne si elle ne faisait pas l'objet d'une refonte totale à Bruxelles. Mais la rapporteure générale du budget lui a opposé que la baisse des charges sur les bas salaires, qui rend l'emploi d'un travailleur local moins cher qu'un travailleur détaché quand il est payé au SMIC, puisque le niveau des charges reste celui du pays d'origine. Donc même dans notre pays, il y a toujours des discussions sur le sujet. Alors, plusieurs remarques sur ce texte. Après en avoir beaucoup échangé avec Elisabeth Morin-Chartier, on a la chance d'avoir une députée européenne qui siège au PPE, qui est française et qui est co-rapporteur de ce texte. Comme vous le proposez, monsieur le rapporteur, il est nécessaire de redéfinir le détachement. Notre objectif commun n'est pas de lutter contre le détachement, mais bien contre ses dérives et les fraudes dont il fait trop systématiquement l'objet. La France a beaucoup réagi ces dernières années. On a toujours été aux côtés de la majorité pour voter les textes qui allaient dans ce sens. Et donc la définition pour nous, c'est le fait d'exécuter sur une courte période une mission que l'on exécute habituellement dans son pays d'origine et non pas des déplacements massifs de main-d'œuvre qui jouent sur des situations sociales qui sont asymétriques d'un pays de l'Union à l'autre. Alors, faut-il vraiment aller jusqu'à la suppression du détachement d'intérim? Alors, vous ne parlez pas de la suppression, mais nous ne sommes pas favorables. Comme pour les 2 autres cas de détachement, inter-entreprise et intra-groupe, le détachement d'intérim doit juste être redéfini, contrôlé, mais pas supprimé. Vous avez fait quelques propositions qu'on peut tout à fait retenir. Sur la question des contrôles qui ont été renforcés dans notre pays, je crois qu'il faut continuer et en effet spécialiser l'inspection du travail sur ces questions-là. Mais on ne doit pas non plus abandonner la traque des sociétés écrans et autres boîtes aux lettres qui doit rester au cœur de l'action de l'inspection du travail. Alors dans cette optique, vous l'avez proposé, est-ce qu'il faut mettre en place une procédure de contrôle au niveau européen? Sans doute, mais attention à ne pas créer d'usine à gaz, parce que c'est toujours le risque dans le domaine et on serait là pour le coup très contre-productif. Sur la question des secteurs d'emploi sinistrés, c'est vrai que ça déstabilise des pans entiers de notre économie. Vous l'avez cité, je pense à l'agriculture en particulier, où il n'y a plus de salariés locaux à embaucher. Donc on doit se poser la question dans notre pays des offres d'emploi non pourvues et de l'indemnisation du chômage, qui permet en effet
à des Français d'être au chômage alors qu'on a recours à la main-d'œuvre étrangère. Donc sur la proposition que vous nous avez présentée, nous avons plutôt une vision favorable. Maintenant, il faut quand même poser la question de l'articulation de cette résolution avec les articles qui sont contenus dans la loi travail. On n'a pas pu voter ici, puisqu'on nous en a privé, mais il y avait quand même des articles dans la loi travail qui concernaient les travailleurs détachés. Et je pense aussi qu'on ne pourra pas se priver peut-être d'auditionner, Madame la Présidente, ça c'est une demande que je formule auprès de vous, la commissaire Thyssen, qui continue ses travaux, qui continue à travailler. Je pense que vous l'avez dit, il faut une coopération renforcée entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe ici à l'Assemblée nationale. Donc moi, c'est un vœu que je formule auprès de vous, Madame la Présidente. Sur notre vote du groupe, il y aura un vote pour et un vote d'attente et d'abstention. Merci. Merci, Madame Le Callennec. J'ai bien entendu votre demande. Nous verrons en fonction du calendrier qui nous attend, puisque je vous annonce d'emblée que nous recommencerons, nous, à travailler avant la date de la session extraordinaire du 26. Voilà. Nous ne manquons jamais de travail dans cette commission. Pour le groupe UDI, Monsieur Arnaud Richard. Alors, maintenant, Monsieur Liebgott.